Un fait étrange. Un jour, au milieu de la matinée, je me promenais sur la corniche de la petite station balnéaire de Harhura. Le temps était brumeux, mais pas désagréable pour une randonnée matinale. Quelques personnes arpentaient déjà les alentours. Je passais à côté d'une jeune dame qui faisait face à la mer, penchée sur un rocher, et semblait interagir avec les vagues. Il luttait contre des gouttelettes d'iode qui scintillaient par moments sur son visage à la merci de la petite brise. Il pleurait en silence. Il devait avoir la trentaine ou un peu plus. Il me regarda l'espace de quelques secondes et replongea dans ses sanglots. Je m'éloignai sans chercher à l'indisposer. Sait-on jamais, il se peut que la scène ne fût qu'un traquenard. À une centaine de pas plus loin, je vis les gens s'arrêter au passage d'un convoi funéraire. Je fis de même. Et alors que j'étais absorbé par la scène, la fille de tout à l'heure m'accosta et me donna une accolade. Puis, après une seconde d'hésitation, il m'embrassa et s'en alla en courant. Je restai bouche bée. Des sourires narquois se dessinèrent sur les lèvres de quelques passants. Ils crurent sans doute que la fille eût subtilisé mon portefeuille. Pas de risque, je ne l'avais pas sur moi. Je rebroussai chemin, plus confus, plus désorienté que jamais. 10 semaines passèrent. Un soir, alors que je me trouvais à la corniche de la marine à Casablanca, une fille s'avança vers moi en donnant l'impression de boiter un peu. Elle me salua et dit timidement « Je vois que vous aimez la corniche. » Les corniches, en général, sont un lieu de méditation pour les personnes sages. Vous ne vous souvenez sans doute pas de moi. Je ne répondis pas. Elle enchaîna. Il y a quelques semaines, à Harhura. Je gardai le silence. Il ajouta « J'ai été déprimé ce jour-là. Je pensais même à me suicider. Un divorce expéditif, comme il en arrive souvent dans nos cités orphelines. Vous êtes passé, vous m'avez regardé. Dans votre fort intérieur, vous vouliez me demander pourquoi je pleurais pour me consoler un petit peu. Puis, vous aviez continué votre promenade comme si de rien n'était, l'air vraiment embarrassé. Je me suis dit, voilà un vieux, pardon, je veux dire un homme âgé qui se promène, calme et serein, et qui sait prendre des décisions, un homme qui tranche. À cet instant, je me dis que cette jeune dame avait bien lu dans mes pensées, bien qu'il fût dans un état de désespoir critique. Il continua. Le passage du convoi funéraire fut comme une sorte de glas qui tinta dans mes oreilles. Alors, sans que je m'en rende compte, je vous ai repéré et allé vous donner l'accolade. Le baiser, croyez-moi, fut une manière à moi de vous remercier. C'était un geste spontané, très spontané. Vous, un homme âgé qui vit, une dépouille dans un cercueil qui ne vit naturellement plus, et moi qui suis encore à la fleur de l'âge, je pensais à mettre fin à mes jours. Quelle ironie, quelle bêtise. S'agripper à la vie est l'une des expressions les plus sincères de la foi, dis-je, pour casser son monologue. Vous avez la langue alors, excusez-moi l'expression. J'étais sur le point de croire que vous étiez sourd-muet. Il hésita un peu et proposa « Accepteriez-vous mon invitation pour un café ?»« Non, merci ma fille, répondis-je, l'air ferme. Ma fille, cela sonne comme une sonate baroque. Rassurez-vous, papa, je ne suis pas seul. Regardez sur la terrasse, là-bas. Nous sommes une poignée de copines qui avions décidé de vivre et non pas de mourir. » Je lançai mon regard dans la direction indiquée. La bande de jeunes dames me fit signe de salut à l'unisson. Je fus tenté d'accepter l'invitation, mais je décidai que non, ce serait inapproprié. Un vieillard avec un bouquet de jeunes dames à la fleur de l'âge, comme il dit, non, 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 non. La jeune dame fut déçue, naturellement. Elle me demanda l'autorisation de poser un dernier baiser sur le front, mon front. Il s'en alla ensuite, sans se retourner. De retour à l'appartement, je m'installai au balcon pour admirer le voltige des mouettes et des pigeons. Un pigeon solitaire se joignait à un couple de mouettes.
Ils le laissèrent jouer un peu avant que l'une d'elles ne le surprît et d'une prise de bec magistrale l'étouffa et le dévora d'un seul coup. L'appel à la prière me dégagea de mon étourdissement. Il était une sorte de prière de l'absent. Les cris d'un essaim d'oiseaux migrateurs s'en mêla. Je ressentis comme une lame de fond soulever les vaguelettes de l'océan très magnanime à l'égard des promeneurs du soir. Je retrouvai le petit salon. De la petite bibliothèque, je pris 2 romans. Heart of Darkness de Joseph Conrad, publié en 1899, si je ne m'abuse, et Out of Africa, écrit par Karen Blixen, publié, si je ne me trompe non plus, en 1937. 2 histoires épiques sur la vie et la mort. Oui, quand les valeurs se télescopent, oui, quand ils se télescopent, les valeurs. Je décidai alors d'écouter Sallim Li Ali de Fayrouz, cette belle chanson de deuil dans la sérénité et l'amour de la vie.